Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une toute petite vidéo parce qu'en fait j'ai déjà commencé puis je me dis ah mince, il faudrait que tu montres ce que tu fais. Donc voilà, à chaque fois si j'ai oublié de mettre la caméra. Et donc j'ai utilisé ces matrices-là que l'on trouve chez Action en forme de timbre et pour faire des petits embellissements. Bah, les embellissements, c'est pas forcément pour les junk et tout ça, ça peut être pour faire des cartes, pour embellir un album, un junk, enfin voilà. Les embellissements, c'est pour embellir une création. Alors je commence à faire des petits embellissements avec ces matrices-là. Et j'en ai déjà fait, donc je vais vous montrer celles que j'ai déjà faites. Donc elles sont déjà toutes simples, mais je vais les améliorer le jour où j'en aurai besoin. Je prends dans ma boîte embellissement et puis je les mettrai et je les améliorerai un petit peu plus. Donc j'ai fait des trucs tout simples. Donc avec ces matrices-là, j'ai fait celle-ci. J'ai utilisé donc la matrice, j'ai ancré et j'ai utilisé voilà ces petits sets de tampons de chez Action avec je ne sais jamais. J'ai encore un trou. Voilà, j'ai utilisé ces petits tampons là que j'ai colorisés. Je ne suis pas une pro de la colorisation, mais je trouve que ça fait sympa, ça fait vraiment voilà, j'aime bien. Donc j'ai fait un petit papillon des stickers de chez Action et 3 demi-perles effet métal. Vraiment tout simple. La deuxième, j'ai pris une grande découpe que j'ai ancrée, que j'ai tamponnée à la Versafine. Et j'ai fait un tamponnage de mes tampons portraits vintage que j'ai trouvé chez AliExpress. Toujours le tampon de chez Action, donc celle-ci, c'est celle-là, le tampon là, que j'ai colorisé. J'ai mis un petit bouton, un petit papillon, ça c'est un petit tampon. J'ai tamponné sur le papier patouille, j'ai mis un petit peu de brillant dessus. Là c'est de la gaze teintée, un petit bouton, puis voilà. Et là j'ai utilisé des dots, vous savez, du style comme ça. Voilà. Pour faire 3 demi-perles comme ça. Voilà. Donc un deuxième embellissement. Un troisième, là j'ai fait sur du vieux livre. J'ai fait mon fond avec mon apron et le brun noix. Je coulais un peu de dentelle, des boutons. Là je fais tout simple. Mon orchidée colorisée. J'adore ce tampon-là. J'adore les orchidées. Enfin, c'est pas que j'adore les orchidées, mais je trouve qu'ils iront super bien. Donc voilà, je commençais à faire des petits embellissements. Puis je me dis, bah, je vais quand même faire une petite vidéo pour vous montrer. Bah, du moins, on va peut-être faire un, voire deux embellissements ensemble. Donc je vais vous montrer. C'est rien de compliqué, c'est tout simple, tout simple. Donc là, pour celui-là, j'avais déjà commencé, mais donc j'ai découpé le grand. Donc là, c'est une découpe du grand dies. Voilà, parce que j'en aurais besoin d'une comme ça pour celui-ci. Pareil, une deuxième grande comme ça pour faire une petite fenêtre. Comme ça. Alors, comment j'ai fait? En fait, ça, parce que je sais qu'il y a des débutantes, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous êtes sur votre papier, on va prendre ça comme ça. Vous prenez le grande matrice de découpe. Vous mettez du washi tape pour bien les, voilà, les maintenir. Toc, vous les mettez comme ça. Vous me faites votre sandwich et vous mettez ça à la machine de découpe. Donc vous les scotchez avec du washi. Comme ça bouge pas. Et puis, vous mettez votre papier et ça vous donne ça. Ça fait une petite fenêtre. Donc moi, j'aime bien. Donc j'ai fait ça comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités avec ces matrices de découpe. Donc ça m'a donné ceci. Je l'ai ancré à la Distress Oxide Vintage. Et je pensais la mettre comme ça. Donc ça, il faut que je l'ancre. Et j'ai également fait, si vous vous souvenez, dans ma dernière création de cartes avec ces matrices-là, j'avais fait un fond avec du cirage et du brun de noix. Donc du coup, j'ai fait une découpe du petit timbre parce que je vais revenir la caler comme ça. Je vais y mettre un petit bout de dentelle, comme ça, pour donner un petit peu de matière. Hop.
ça. Du vieux livre. J'ai fait aussi l'effet avec, pour donner, avec mon apron, là, avec le brunois. J'ai déchiré parce que j'en voulais qu'un petit bout. Et j'ai fait cette découpe-là. C'est celle-ci. La petite découpe-là que je suis venue ancrer à la distress. Et j'ai fait des petits trous. J'ai piqué, j'ai fait des petits trous pour faire un petit bouton. Voilà. Donc c'est parti, on va continuer. Et puis des petits papillons. Et puis je sais pas trop si je mettrai des demi-perles ou des dots, je ne sais pas. Donc cette partie-là, je l'ai déjà ancrée. Je veux ancrer celle-ci. Donc je prends ma distress. Donc en fait, bon, j'utilise ça comme ça parce que je n'ai pas forcément envie que ça soit uniforme. C'est plus là où je fais les bords parce que c'est les bords qui vont se voir le plus. Histoire que ça fasse un petit peu plus propre. Les bords. On ne voit pas le blanc en fait. Trop le blanc, on va dire. Voilà. Ensuite, j'ai un peu le brin sur le bureau. Je vais venir coller ma découpe comme ceci. Alors, pas tout de suite, hein. J'allais faire encore une bêtise. Donc ça, je le mets de côté. Ça sera après. Mais le souci, c'est que... Comment vais-je faire? Donc, mon petit bout de papier, là. Je vais le coller pour le mettre là. Donc, de la colle. Est-ce que je prends de la colle en bâton? Ouais, pour coller ça, voilà. Prenez la colle que vous voulez, bien sûr. Et je veux le venir, mon petit bout de livre là, avec mon beaucoup de noix napperon là. Je voulais le mettre comme ça. Donc ça, ces petits embellissements là, une fois que vous les avez faits et vous les avez d'avance, bah, ça peut venir tout à fait décorer une carte, un tag, un album, une couverture d'album, enfin toutes vos créations. Ça embellit vos créations. Ah oui, là, j'ai de la ficelle qu'on trouve chez Action, espèce de toile de... C'est pas de la toile de jute, de la ficelle naturelle. Donc j'en ai enfilé, je l'ai détricoté parce que c'est trop gros, j'en ai enfilé sur une aiguille, parce que ça sera pour venir là et faire un effet de couture sur mon petit bouton, là. Donc ceci dit, c'est fait. Ensuite, je vais tamponner à la Versafine un petit peu de tampon de fond, donc prenez ce que vous voulez. Là j'ai un petit tampon qu'on avait trouvé il y a très longtemps chez Action, qui me sert bien pour l'art journal et tout ça. Donc voilà, je vais venir faire des petits tamponnages d'écriture sur ma découpe. Vous embêtez pas, hein, vous faites comme ça. J'en mets un petit peu là. Et je vais remettre un petit peu là. Voilà. Peut-être en remettre un bout là. Voilà. Toc. Donc il était très bien. Il y en a ça c'est un indispensable. C'est des fonds écriture. On voit pas trop, mais l'effet est sympa. Une fois que j'ai fait ça, donc après, ça va venir là. Mais je ne vais pas coller tout de suite puisque je veux coudre et je veux pas que ça soit vu. Donc ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Donc j'essaye de placer. Là, j'ai tamponné toujours l'orchidée que je suis venue donc coloriser, mais cette fois-ci avec cette palette que j'avais trouvée, la palette aquarelle que j'ai trouvée chez Nose, qui est plutôt sympa. Je suis pas une pro, hein, je découvre, mais est sympa parce que j'ai pu la comparer par rapport à celle d'Action. J'aime bien celle-là, et c'est la marque Relining, et c'est ce qu'on avait trouvé chez Nose. Donc elle est plutôt sympatoche. Donc je découvre avec vous la colorisation, donc j'aime bien.
Donc j'ai colorisé mon petit tamponnage orchidée comme ceci. Donc je veux après qu'elle vienne comme ça. Donc je place, pour tout simplement je mets mes petits éléments pour pouvoir placer mon petit bouton. Alors je ne sais pas si je veux le mettre là. Est-ce que je mettrai un petit papillon? Parce qu'en fait sur ce truc là après, je viendrai coller un petit papillon là. Donc là, est-ce que du coup j'en remettrai un là? Je ne sais pas, on verra bien. Ouais, je vais le placer là. Donc une fois que je sais où je vais le placer, j'enlève tout ça. Voilà. Toc, j'enlève celui-là du dessous parce que pour cacher mes fils en dessous. Je viens avec un petit pic ou une aiguille, hein, si vous n'avez pas ce genre de pic. Hop, voilà, je vais le placer là à peu près. Je reviens perforer pour faciliter le passage de mon aiguille, qui j'avoue est assez grosse. Et voilà. Voilà. Et parce que je veux faire l'effet, je réfléchis, parce que j'aurais voulu comme ça. Donc, là, je passe là et je passe mon petit fil. Bonne question. Là, dans celui-là. Et dans celui-là. Comme ça, on ne verra pas. Mon fil sera collé. Ça donne un petit peu d'effet. Là, on va revenir là. Et on revient piquer là. Voilà, ça fait un petit effet bouton avec un petit peu de matière et je trouve ça plutôt sympa. Voilà, et on viendra mettre ce petit papillon là. Je crois qu'il ne faut pas en faire plus, ça ne sert à rien. Donc une fois qu'on a piqué, on coupe et on vient faire un petit nœud pour sécuriser. Mais bon, quoi que ça va être collé derrière, on s'en fout un peu en fait. Mais ça va le sécuriser en attendant. Là, je coupe l'excédent. Voilà. Je vous donne ceci. Donc là, maintenant, je peux monter comme ça. Donc, je vais coller ça sur ça. Je prends ma colle. Bah, comme ça, c'est fait. Porte. On va essayer d'être droite. Parce que sinon, c'est pas beau. Ça correspond pas. Alors, un petit piloir ou machin. Non, j'ai pas. Décidément. Donc, là, peu importe l'arrière, puisqu'on va sûrement le coller sur une carte ou une création. Donc, j'ai la colle. Voilà. Ça vous donne ceci. Donc, je vais venir recoller. Il est où mon petit carré? Celui-ci avec la petite bande de dentelle que je veux comme ça. Donc là, je vais mettre la colle là. Ça vous donne ceci. C'est plutôt sympa. J'aime bien. Donc, ça, c'est collé. Donc, on récupère ma petite orchidée. Je sais pas si je passe en dessous ou quoi. Moi, ça peut être sympa. Ça peut être sympa de la coller comme ça.
ça peut être sympa. Ou alors comme ça. Bon, je vais la coller derrière. Je vais la coller comme ça. Donc ça, je vais la coller. Je passe en dessous. Je passe en dessous. Ce qui peut être bien. Voilà. Est-ce que je suis bien? Voilà. Donc voilà, ça vous donne ceci. J'ai Mimi, j'aime bien. Donc sur ce fameux petit timbre que j'ai cousu sur l'arrière, je voudrais mettre le petit papillon. Donc là, c'est découpé dans les stickers. Il y a un ovale sur les stickers Action. J'ai découpé les tout petits papillons. Je vais le mettre comme ça. Hop, je vais prendre ma petite colle. C'est vrai que j'aurais dû, parce que ça me reprend après, mais des petits feuillages, pas forcément. C'est pas... C'est pas mignonne. Mignonne. Donc, la perfo là. Voilà. Je coupe que le petit bout là. Ouais, c'est plus mignon, ça apporte un petit plus. Donc là, je prends mes petites découpes. Donc ça, des découpes comme ça, vous en avez des die chez Action. Mon pad de distress. Évidemment, tout ça c'est perdu. Donc hop, et je viens voilà, créer des effets sur mon feuillage. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir coller ces petits feuillages en dessous de mon petit papillon. Comme ça, ça ajoute voilà, un petit peu de superposition, aussi mimi comme tout. Ensuite, je ne sais pas si je vais terminer ou pas avec un petit bouton. Là, j'ai des petits boutons. Est-ce que je mets un petit bouton ou je mets un autre papillon? Parce qu'on est très papillon. Vous allez me dire, oh, les papillons. Mais enfin, les papillons, on peut les mettre où on veut. Hein. C'est ça qui est formidable. Je sais pas trop si je prends un petit bouton. Est-ce comment ils sont derrière, ceux-là? Petit bouton blanc de chez Emmaüs. Je fais du bruit parce que j'y cherche. Ouais, on va faire tout simple, on va rester tout simple. On va coller le petit papillon là. Donc ça, c'est les papillons qui sont dans les derniers stickers de chez Action que je scanne sur mon ordinateur et que je peux sortir à volonté. Donc c'est plutôt sympa et ils sont trop mignons ces petits papillons. Et là, je vais coller ça comme ça pour justement... J'attends qu'on puisse la colle chauffe. Et je vais venir ça coller comme ça. Voilà. Vous en pensez quoi? Donc, des embellissements tout simples. Et ouais, à part le vieux livre, c'est toute Action en fait. Hein. La découpe. Du vieux livre, tout le monde en a. Ou du livre, tout le monde en a. Et puis voilà. Et le tamponnage. Bon, après, vous pouvez coloriser avec les marqueurs à alcool ou les aquamarqueurs comme ceci. Il y en a des nouveaux. Moi, c'est vraiment l'ancienne collection. Hein. C'est vieux de chez vieux, mais ils sont sympas. Je les utilise quand même pas tout le temps, mais je les assez souvent. Là, j'ai voulu essayer l'aquarelle. Donc voilà, donc j'attends qu'on puisse la colle chauffe et on va peut-être en refaire une autre. Si ça vous dit. Si ça vous dit. Donc là, on va prendre un plus petit. J'ai toujours fait le système avec la petite fenêtre, comme ça. Voilà. Et en fait, je reste toujours sur mes teintes marron. Là, je vais peut-être utiliser ma méthode avec mes napperons. Voilà. Et mon brou de noix. Et on vient spritzer. Là, je vais laisser comme ça, je vais pas... Hop, j'essuie. Et je vais sécher. Donc, je sèche et je reviens. Donc, voilà. J'ai séché. Et je vais utiliser la Pastel Blue numéro 66 de
que l'on trouvait ou que l'on trouve chez Action. Parce que là, je veux qu'il y ait du bleu derrière ma fenêtre. Enfin, du bleu vert, quoi. Oh, je crois qu'il est un peu sécos. Ou alors, il est très, très clair. Là, je voulais comme ça, donc c'est parfait. Et puis ça, je voudrais justement faire comme un peu l'effet de mon cirage bleu, là, que j'ai fait là. Donc, c'est plus léger, hein. Je pense que le pad, il est sec. Pourtant, c'est dans les dernières. Ouais, c'est sec. Donc, voilà. Je voulais un peu comme ça. Donc, ça, c'est parfait. Je voulais juste reprendre... Hop là. Oh, décidément. Ça va aller là. Je veux juste... Voilà. Ancrer là. Parce que je veux utiliser le petit raton laveur qu'on a tous eu dans les stickers. Et je viens faire le tour avec un feutre comme ça. Voilà. Parce que je veux le mettre comme ça, qui fait coucou, c'est moi. Ensuite, une petite tampon d'arrosoir comme ça. Et ceci, c'est sur certains paquets d'aliments. Donc là, notamment, c'est un caféier. Enfin, c'est un caféier, je sais pas si c'est comme ça. C'est l'arbre du café, parce que c'était sur un paquet de café. Je l'ai récupéré. Je l'ai scanné et récupéré, parce que j'adorais cette image-là, et je l'ai en tout grand. Et là, c'est en tout petit. Je me dis, pour le mettre... Voilà, sur mon embellissement. Ça va faire comme ça. Donc, en fait, ouais. Je vais coller ça comme ça. Donc là, je mets de la colle seulement sur le bas de mon raton laveur parce que je vais le placer et après je collerai tout. Voilà. C'est trop rigolo. Donc maintenant, je vais coller ça. Donc ça vous donne ceci. Je vais mettre ma petite... Est-ce que je vais la faire un petit peu en arrondi comme ça, avec du 3D. Voilà. Je vais mettre ma petite arrosoir. Ça, je vous dis, c'est des fois sur les prospectus, sur les paquets d'emballage alimentaire, vous trouvez les petits trucs sympas. Hein, vous les scannez et ça peut être super sympa après à découper et à mettre sur une création. Voilà, je vais coller ma feuille à peu près comme ça et mon petit arrosoir. On se retrouve après le collage. Donc voici, voilà ce que ça donne, la petite arrosoir. Là, j'ai monté un petit peu en 3D la feuille, le caféier. Et voilà, petit embellissement. Alors, je me suis dit, là, j'ai fait un petit bouton, j'ai passé de la toile du fil naturel dedans. Et je vais venir le coller là. Pour faire tout simple, voilà, je le mets là. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ben non, j'ai envie de le mettre là. Donc là, pistolet à colle. Je mets une petite goutte de colle. Et je colle mon bouton. Voilà. Comme ça. Je suis en train de me demander si je vais pas mettre une petite pointe de colle. Là. Hop. Coller mon petit raton laveur. Hop. Voilà. Et puis c'est parfait. Je sais pas trop si je remets peut-être un petit peu d'écriture. Je ne sais pas, j'aurais dû le faire avant. Voilà, peut-être un petit peu là, comme ça. Des petits tampons écriture. Ouais, pas plus, ni moins. Donc voilà, notre petit embellissement que je viendrai arranger au fur et à mesure de mes créations. Donc voilà ce qu'on a réalisé ensemble avec les matrices de découpe de chez Action, les stickers de chez Action, les tampons aussi. Voilà, un petit truc sympa pour embellir nos cartes ou autres créations ou
faire des éphéméras pour les junk, mais moi je vais plus les coller. Même décorer une enveloppe. Vous faites un petit envoi, ça peut décorer une enveloppe. Donc voilà, nos petits embellissements. Je suis contente. Voilà, bah, je vais continuer un petit peu sur ma lancée. Je voulais vous partager un petit peu ce que je faisais. Donc voilà, voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye.